Avec Amel Boubaker, vous êtes chercheuse spécialiste du Maghreb. Merci d'être avec nous. On a vu ces manifestations monstres, on a vu les slogans, on les a écoutés. Mais on a l'impression que sur un plan strictement politique, ça avance peu ou pas du tout. Est-ce que cette analyse est juste? Je pense que c'est une transition et qu'une transition, par définition, prend du temps. En tout cas, c'est définitivement une victoire du côté des manifestants. Le caractère pacifique des manifestations est avéré. Hier encore, malgré la foule immense qui se pressait dans les artères d'Alger, il n'y a pas eu de débordement. Les gens étaient extrêmement courtois, extrêmement corrects les uns envers les autres. Il y avait une volonté de protéger les plus faibles, les enfants, etc. Et puis, il y a eu aussi quelque chose qui était perceptible hier et qui est très important, c'est une espèce d'infléchissement du comportement de la police qui, de manifestation en manifestation, d'une certaine réserve, d'une certaine agressivité, la première fois, a une posture d'indifférence, a de légers sourires, a hier carrément des messages de sympathie qui étaient glissés vis-à-vis des manifestants. Je trouve qu'il y a cet infléchissement du comportement de la police, c'est quelque chose de très important, ou en tout cas est ressenti par les manifestants eux-mêmes comme une victoire. En ce qui concerne le pouvoir en lui-même, le gouvernement, il semble jouer la carte de l'usure. Est-ce que cette stratégie peut être payante? En fait, ils jouent non seulement la carte de l'usure et du pourrissement, mais aussi la carte de la folklorisation hier dans les médias nationaux ou même sur les chaînes privées qui sont quand même toujours strictement et assez étroitement contrôlées par le régime. Il y avait une volonté en fait de ne montrer ces manifestations que sous l'angle de la fête et de minimiser les demandes politiques en les faisant passer pour des demandes de changement du régime et non pas de chute du régime. Ce à quoi les Algériens sur les réseaux sociaux expliquent qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils n'accepteront pas autre chose que la chute du régime et le départ de tous ceux qui ont été associés depuis des années. Maintenant, il y a effectivement du côté du pouvoir une volonté farouche de rester au contrôle, de continuer à contrôler la transition, mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, à quoi il va falloir être attentif, ce sont la manière dont les institutions, même qui sont au cœur du régime et de sa propagande, notamment la télé, donc je parlais de la police, mais aussi les entreprises publiques comme Sonatrach, comme Algérie Télécom, comment ces employés, ces citoyens vont réagir au discours de l'État, et plutôt du régime d'ailleurs. On a vu par exemple hier, malgré l'interdiction, les chauffeurs de bus décider d'emmener gratuitement les manifestants sur place. Les employés d'Algérie Télécom ont répliqué qu'ils n'accepteraient plus les consignes qui visent à couper la connexion Internet. Donc voilà, il y a une espèce de désobéissance civile calme, tranquille qui se met en place et en tout cas un sentiment de solidarité avec la nécessité de ces manifestations qui ne fait que croître. Merci beaucoup, Amel Boubaker, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheuse et spécialiste du Maghreb. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Alger.